Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Paul. Aujourd'hui on va voir dans cette vidéo pourquoi se protéger contre des concurrents et pourquoi du coup acheter sans mots-clés de marque. Moi je suis contre ces pratiques. Déjà première chose, c'est lorsqu'on veut se positionner sur un mot-clé d'un concurrent, Google ne fait pas forcément le lien entre notre page de destination et le mot-clé du concurrent dans nos campagnes. Alors généralement après il nous attribue des mauvais niveaux de qualité. C'est une pratique qui est autorisée dans le règlement Google, Donc ça fait partie des règles du jeu. Seulement il faut se méfier, il ne faut surtout pas rentrer le nom du concurrent directement dans vos annonces parce que là du coup ça peut aller beaucoup plus loin. Si un jour vous vous baladez sur le réseau de recherche Google en tapant directement votre mot-clé de marque et que vous voyez des concurrents, alors je vais vous donner la méthode pour se protéger de ça. L'idée des concurrents en fait ça va être de voler votre trafic en s'accaparant tous vos mots-clés. Donc je ne vais pas créer une campagne mais je vais te montrer les principaux éléments que tu dois mettre dans ta campagne de branding pour pouvoir te protéger. Là, je vais un peu te montrer comment ça fonctionne. Directement, là, tu vois, j'ai tapé Carglass sur le réseau de recherche Google. Et en première annonce, on a 1, 2, 3 pare-brise. Donc voilà, l'idée, ça va être qu'ils vont vouloir s'accaparer tout le trafic de Carglass, enfin un maximum du moins. Et du coup, ils vont se positionner sur ce mot-clé, ils vont l'avoir dans leur campagne. Et tu vois, là, si je descends, normalement, on va tomber sur une autre annonce. Voilà, Elite pare-brise. N'hésite pas à réactualiser, des fois, c'est assez intéressant. Là j'ai réactualisé, c'est pour ça que 1, 2, 3 pare-brise est parti, mais bon j'ai dû réactualiser 2 ou 3 fois avant qu'il parte. Ça prouve quand même qu'il a un assez bon budget directement sur cette campagne là. C'est des pratiques que j'aime pas trop, je le répète, mais bon, ça fait partie des règles. Du coup on est directement sur mon dashboard Google Ads. Comme tu peux le voir, du coup j'ai créé ma campagne de branding qui apparaît ici. Donc tu vois, je l'ai nommé SN comme Search Network, réseau de recherche, branding parce qu'on est positionné sur nos mots-clés de marque. Du coup, j'ai utilisé mon propre site, donc Paul BRC, et je vise la France. Alors, en termes de paramètres, c'est assez intéressant, je vais te montrer. Du coup, en termes d'objectifs, je te conseille vraiment d'installer et paramétrer ton suivi des conversions, voilà. Surtout si tu as un site e-commerce, ça va être ultra important. Là, je viens de créer le compte Google Ads, donc je ne l'ai pas fait. Mais toi, je t'invite vraiment à le faire. Ensuite, tu vas aller directement dans Objectif Marketing. Donc moi, j'ai choisi directement trafic vers le site web. Toi, tu peux choisir prospect ou vente, peu importe. J'aime bien sélectionner que le réseau de recherche Google parce que pour moi, pour attaquer, c'est le plus qualitatif. Bien sûr, tu peux rajouter les partenaires du réseau de recherche, mais je ne te conseille pas d'inclure le réseau display. En termes de zone géographique, moi j'ai directement ciblé la France et en présence. Alors j'ai pas coché présence ou intérêt. Comme je t'avais montré dans des vidéos précédentes, c'est pas forcément très qualitatif de faire ça dès le départ. Donc commence directement en présence. Là je te conseille de faire comme moi, de cibler toutes les langues parce qu'il y a des personnes qui vont te rechercher directement en utilisant leur navigateur en anglais. Et les annonces vont pas apparaître si tu sélectionnes que la langue française. Alors j'ai pas beaucoup de trafic encore sur mon site internet, du coup je vais mettre un budget de 10 €. Toi je te conseille de mettre un budget supérieur si vraiment tu as du trafic. On en vient au plus important, ça va être la stratégie d'enchère. Donc vraiment sur des campagnes de branding, je te conseille qu'une seule stratégie d'enchère et on va être sur le taux d'impression. Pourquoi ? Parce que cette stratégie-là, en fait, comme tu peux le voir directement sur mon écran, tu peux choisir l'emplacement de ton annonce. C'est-à-dire que nous, on veut apparaître sur notre mot-clé de marque tout en haut des résultats de recherche. Donc on va sélectionner ça. Taux d'impression, alors j'aime bien mettre 100%, là dans l'exemple j'ai mis 90, on va apparaître à 90% du temps et on peut fixer une limite d'enchère au CPC maximal. Donc pour ça, c'est à toi de voir. Alors ça va être en fonction de tes estimations. Si tu n'as pas beaucoup de concurrents, je te conseille d'être inférieur à 1 €. Par contre, si vraiment il y a des concurrents, tu vas pouvoir envoyer un CPC plus élevé. On va mettre enregistrer. J'ai créé du coup qu'un seul groupe d'annonces qui s'appelle branding. À l'intérieur, on va retrouver le nom de mon site directement avec 2 types d'expressions. On va avoir la requête large pour essayer de capter un maximum de requêtes vis-à-vis de mon site. Et on va avoir en expression exacte aussi. C'est intéressant de tester les deux, voir celui qui diffuse le plus et celui qui a les meilleures performances. Alors en ce qui concerne l'annonce, j'ai pas forcément de recommandations pour cette partie-là. Moi je renvoie directement sur la home page, sur la page d'accueil. Voilà, essaie de remplir un maximum tes titres et tes descriptions. Bon, dans la vidéo, là, c'est pas forcément optimisé parce que c'était pas le but de te montrer comment optimiser une annonce. Et essaye d'ajouter un maximum d'extensions. En fait, ça va te permettre de pouvoir optimiser tes taux de clic. Juste un aspect à contrôler, il faut vraiment que la personne qui voit ton annonce sache qu'elle est sur le bon site. Donc, je te conseille d'utiliser des termes comme site officiel, ça peut être intéressant. Et en efficacité de l'annonce, ça serait bien de viser excellent. Donc pour ça, il va falloir que tu remettes tes mots-clés directement dans tes titres et dans tes descriptions et surtout d'utiliser le potentiel des extensions d'annonce. Voilà. Essaye d'en utiliser un maximum. Donc là, à partir de maintenant, tu es protégé de la concurrence. Tu as juste un peu à surveiller qui se positionne sur ton mot-clé. Pour ça, tu peux aller dans Insights et Reports
et tu vas pouvoir sélectionner Insight sur les enchères. Et ici, tu vas voir toutes les URL de tes concurrents qui se positionnent sur ta campagne de branding. Bien sûr, il faut bien que tu la sélectionnes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like. Si tu as une question, n'hésite pas à mettre un commentaire, je te répondrai sous 24 heures. D'ailleurs, en ce moment, je te propose de t'abonner à ma newsletter. Je donne des tips et des actualités sur Google Ads. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.